Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire de la Bible qui se passe dans le peuple d'Israël, mais il y a très très longtemps. Pourquoi est-ce que Dieu avait choisi Israël? Parce qu'il était le plus grand? Parce qu'il était le plus fort? Le plus courageux? Mais non, pas du tout. Il l'avait choisi pour que le peuple d'Israël raconte à tous les peuples des alentours qu'il était un grand Dieu, qu'il était le seul, qu'il était l'unique, qu'il n'y en avait pas d'autre. Mais le peuple d'Israël s'est trompé. À la place de parler aux autres du vrai Dieu, eh bien, il a pris ses dieux à eux. Astarté, Baal, il a construit des statues, des poteaux sacrés, et puis il s'est mis à genoux devant pour les adorer, pour leur demander la pluie, des bonnes récoltes. Il s'est complètement trompé. Alors on a l'impression que Dieu les a oubliés. Et ce qui s'est passé, c'est que les peuples voisins ont commencé à attaquer le peuple d'Israël. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un peuple qui s'appelle les Madianites. Ils arrivaient dans les villages, ils brûlaient les maisons, ils brûlaient les champs de blé, ils saccageaient les vignes, ils volaient les troupeaux, des vrais pillards. Les gens avaient tellement peur que beaucoup se sont enfuis dans la montagne et se sont cachés dans les rochers, dans des grottes. Et ils disaient « Mais il est où Dieu? Il nous a abandonnés !» Dans un de ces villages, il y avait un jeune homme qui s'appelait Gédéon. Et Gédéon avait peur. Il était en train de battre du blé, c'est-à-dire de séparer les graines de la paille, mais dans le pressoir. Le pressoir, c'est normalement là où on presse le raisin pour pouvoir faire du jus. Eh ben lui, il avait peur, il était caché là et il battait son blé. Quand tout à coup, qui est-ce qui est assis sous un arbre là-bas? Alors moi, je vous le dis, c'est un ange. Mais Gédéon ne le savait pas. Et l'ange se lève et vient vers lui et lui dit « Salut, vaillant guerrier !»« Moi, vaillant guerrier? Mais il est où notre Dieu qui nous protégeait? Il n'est pas là !» L'ange ne répond pas. « Salut, vaillant guerrier! Sais-tu que c'est toi qui vas délivrer Israël des pillards, des Madianites qui vous effraient? »« Moi, Gédéon, mais je suis le plus jeune dans ma famille. Ma famille, c'est une petite famille de rien du tout, dans un petit village de rien du tout. Comment veux-tu que je délivre Israël? C'est pas possible. » « N'aie pas peur, dit l'ange. C'est Dieu qui t'envoie. Et il sera avec toi, et tu vas avec la force que tu as. » Gédéon, il hésite un petit peu, et puis il dit « Écoute, je vais te faire un cadeau, et j'aimerais voir si vraiment tu es un envoyé de Dieu. » D'accord. Alors Gédéon s'en va, il prépare du pain, il prépare de la viande, il met du jus sur la viande et il amène tout ça vers l'ange. L'ange lui dit « Pose-les sur les pierres. » Gédéon obéit, pose sur les pierres. Et avec son bâton, l'ange touche les pierres et toute la nourriture prend feu et l'ange disparaît. « Waouh! Quelle horreur! Quelle horreur! J'ai vu Dieu, mais je vais mourir !» « Mais non, dit Dieu, tu ne vas pas mourir, tu vas délivrer Israël. » Dans la nuit, Dieu parle encore à Gédéon. Il lui dit « Écoute, tu vois dans la maison de ton père, dans le jardin, là, il y a un poteau sacré avec un autel. Un autel, c'est un tas de pierres sur lesquelles on brûle des animaux, on fait des prières, et on fait des prières à ce Dieu qui est dans la cour. Là, c'est Baal. Eh bien, tu vas le démolir. » Alors Gédéon, au milieu de la nuit, parce qu'il a peur des villageois, il a peur de sa famille. Alors avec 10 serviteurs, il va dans la cour, il coupe le poteau sacré, il démolit l'autel, il prend un taureau à son père, il monte sur la montagne et là-haut il reconstruit un autel, mais un autel pour Dieu. Il sacrifie le taureau et il fait des prières. Il fait des prières au Dieu du ciel. Le lendemain matin, quand les villageois se réveillent, qu'est-ce qu'ils voient? Le poteau coupé en petits morceaux, l'autel détruit. Alors ils se mettent à crier « Mais qui est-ce qui a fait ça? C'est pas possible !» Et ils parlent même de tuer Gédéon. Alors le père de Gédéon dit « Mais le dieu Baal, s'il est tellement puissant, il avait qu'à se défendre tout seul. On n'a pas besoin de l'aider. » Et là, les villageois se sont calmés. À partir de là, Gédéon, on a l'impression qu'il a la force de Dieu en lui. Alors,
il parle à tous les habitants du village, les habitants des villages voisins, de la tribu voisine, de tous ces gens-là, qu'ils viennent en disant « Mais écoutez, on va battre les Madianites, mais jusqu'à plat de couture !» Et il réunit ainsi une immense troupe de guerriers prêts à aller battre les Madianites. Gédéon n'est pas tout à fait sûr, il a quand même des doutes. Alors il parle à Dieu et lui dit « Écoute, Seigneur, tu vois cette peau de mouton ? Je vais la mettre par terre dans le pressoir. Et puis, on va faire comme ça. Si demain, tout le sol autour de la peau de mouton est mouillé, et puis que la peau de mouton elle est sèche, eh bien je saurai que c'est toi qui m'envoies. » Dieu est d'accord. Le lendemain matin, le sol était mouillé, la peau de mouton était sèche. Seigneur, ne te mets pas en colère avec moi, mais je crois qu'on va refaire l'expérience. Écoute, si demain matin, la peau de mouton est mouillée et puis que le sol tout autour est sec, alors cette fois-ci, je t'assure, je sais que c'est toi qui m'envoies. Et le lendemain matin, la peau de mouton était mouillée et le sol était sec. Cette fois-ci, Gédéon est sûr, c'est Dieu qui l'envoie. Alors Gédéon rassemble ses troupes. Oh, mais il y a un monde fou, 32 000 guerriers qui sont prêts à aller se battre contre les Madianites. Oh, mais Dieu dit, écoute, ils sont beaucoup trop nombreux. Ils vont croire qu'ils vont gagner avec leur propre force, tandis que c'est avec ma force, à moi, Dieu, qu'ils vont gagner. Alors Gédéon appelle ses troupes et dit, ceux qui ont peur peuvent rentrer à la maison. Eh bien, il y a 22 000 personnes qui repartent chez eux. Il en reste 10 000 et les voilà partis au bord de la rivière. Et là, Dieu dit encore à Gédéon, écoute, ici je vais faire un tri, parce qu'ils sont toujours trop nombreux. Alors il y a ceux qui se mettent à genoux au bord de l'eau pour boire, et il y a ceux qui se mettent à plat ventre pour laper comme des petits chiens. Dieu dit, je vais garder seulement ceux qui ont lapé comme des petits chiens. Eh bien, il n'en reste que 300. C'est rien du tout. En face de l'armée des Madianites, c'est rien du tout. Gédéon distribue une cruche en terre, une torche à allumer et une trompette. Et puis sur la pointe des pieds, en cachant la torche dans la cruche, ils se mettent autour du camp des Madianites. Alors Gédéon dit, quand je crie, on y va. Et à ce moment-là, à l'attaque, pour Dieu, pour Gédéon. Et on casse les cruches, et on voit les flambeaux qui s'allument, et puis on sonne de la trompette, et on se jette sur le camp des Madianites. Ils ont été tellement surpris, ils ont eu tellement peur, qu'ils sont partis dans tous les sens et dans tous les coins. Ça a été une victoire extraordinaire, extraordinaire. Mais quelle fête quand les guerriers sont rentrés avec la victoire. Mais la victoire de Dieu, parce qu'un si petit nombre, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Ils ont été tellement contents qu'ils ont décidé que Gédéon, ça serait leur roi. Gédéon, notre roi, Gédéon, notre roi, Gédéon, notre roi. Gédéon, non, il n'avait pas envie, il ne voulait pas. Alors il leur a dit, non, moi je ne serai pas votre roi. Mais par contre, si vous voulez me faire un cadeau, là je suis pas contre. Vous avez ramassé dans le camp des Madianites des bijoux en or, des bracelets, des boucles d'oreilles, des colliers. Je veux bien en recevoir un petit peu. Mais les gens étaient tellement heureux qu'en effet, ils ont donné tout ce qu'ils avaient à Gédéon. Et puis là, écoute bien, tu sais ce qu'il a fait avec ça, Gédéon? Il a fondu l'or, et avec l'or fondu, il a fait une statue, comme un dieu, comme un faux dieu. Il l'a mis sur un poteau sacré, et tous les gens sont venus se prosterner devant la statue, lui faire des prières, exactement ce que Dieu n'aime pas. Et pourtant, Gédéon, c'était un héros pour Dieu. Il l'avait entendu, il l'avait écouté, il lui avait parlé. Eh bien, Gédéon, le héros, il s'est trompé. Quel dommage.